يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه آمنت بالله وحده صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن بمخلوقاته الرحيم بأوليائه القائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد القائل خير ما قالته العرب لا إله إلا الله وكل ما عدا الله باطل وزاد العارفون وهو الآن على ما عليه كان لقد جاء وقتي وأصبح عدوي يحبني وأحبه وأدخل في كل بيت يسلمون علي وأسلم عليهم فالسلام عليكم شرف الله قدركم ودامت عليكم نعمة وسرورها متى يا عريب الحي يأتي بشيركم فتبتهج الدنيا ويجتمع الشمل. Comme disait le texte coranique, le jeûne a été prescrit à nous musulmans comme il a été prescrit aux nations antérieures, parmi lesquelles les chrétiens. Et c'est donc avec un grand plaisir que nous voyons que s'est instaurée une tradition annuelle chez nos frères chrétiens dans cet espace de célébrer avec nous les 1001 nuits du Ramadan. Voilà bien une convergence que le texte coranique salue. Je remercie donc nos frères chrétiens d'ouvrir pour nous les portes de leur temple, comme je remercie aussi le public d'être venu nombreux ce soir, malgré nos traditions, nos coutumes qui font que nos nuits de Ramadan sont riches d'un grand programme à la fois religieux et culturel. Parce que le Ramadan est non seulement, évidemment, le mois du Coran, mois de la spiritualité, mais c'est aussi un événement culturel. Nous venons ce soir vous parler des origines du soufisme que nous avons découvert en Iran. Je me présente, je suis le docteur Salah Hikmet, je suis écrivain et le président fondateur du club de culture soufie qui porte le nom de Sidi Boumedienne. Et devant vous ce soir, vous avez, merci, et devant vous ce soir, vous avez le noyau d'un groupe qui est en devenir, d'un ensemble qui va s'appeler et qui s'appelle l'ensemble musical de Sidi Boumedienne. Et là donc, j'ai le plaisir ce soir de vous présenter le virtuose, l'Oustad, Maestro, Abdelrahim, Bab Ahmed Khalil, et je vous demande de l'applaudir au violon.
on ne peut pas parler de mystique sans parler de poésie. Et la poésie, bien sûr, c'est le luth. Poète, prends ton luth. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons avec nous aussi le luth. Et le joueur s'appelle Monsieur Wahid Hakim. Je vous demande de saluer. Le club de culture soufie revient d'un long voyage entrepris en Iran. Ce voyage que nous avons effectué sur les terres de Perse est en fait la continuité de voyages que nous avons fait antérieurement sur les traces de Sidi Boumediene. Sidi Boumediene, le maître des maîtres soufis, comme l'appelait Ibn Arabi, et qui repose à Al-Ubbad à Tlemcen, où il fut enterré à la fin du XIIe siècle, un 13 novembre 1197. Et donc, nous sommes partis de Tlemcen, puisque notre club porte le nom de Sidi Boumediene, et nous sommes allés en Iran. Pourquoi ce voyage? En fait, de nombreuses années de recherche sur le domaine m'ont permis d'établir un lien entre le soufisme andalou d'Occident, que j'ai expliqué dans une conférence antérieure à Cervantes, et le soufisme de l'Orient. Parce que classiquement, les chercheurs dressaient deux mondes, deux univers, et on pensait qu'il n'y avait pas de lien. C'est-à-dire d'un côté le soufisme andalou d'Occident, plutôt arabophone, et le soufisme de l'Orient, et en particulier le soufisme iranien. Or, ma fréquentation des textes de Sidi Boumediene et de son école m'ont permis justement de découvrir des liens, d'une façon parfois tout à fait fortuite. Déjà, lors de la journée de la fête, la journée de la femme du 8 mars, nous avons célébré donc cette journée à Tlemcen sous la thématique « La femme et le soufisme ». Et là, on a pris comme figure soufie féminine de Tlemcen, évidemment ceux qui sont de Tlemcen devinent de qui il s'agit, l'Elesti, qui repose sur les hauteurs des plateaux de Tlemcen. Après de longues années de recherche et après avoir découvert des livres qui comportaient des manuscrits, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, nous avons découvert que l'Elesti était en fait la fille de Sidi Abdel Qadir al-Jilani, Sidi Abdel Qadir, qui est à la fois le fondateur éponyme de la Tariqa Qadiriya et qui est aussi le maître de Sidi Boumediene. Parce que Sidi Boumediene a rencontré Sidi Abdel Adel à la Mecque et il a reçu de lui l'initiation suprême du soufisme. Or, déjà, Sidi Abdel Qadir lui-même, on dit qu'il fait partie de l'école arabe du soufisme. On dit que la Qadiriya, c'est-à-dire la confrérie qu'il a fondée, on dit qu'elle est arabe. Eh bien, il faut peut-être préciser de quoi il s'agit. En réalité, Sidi Abdel Qadir al-Jilani, il vient d'Iran. C'est un Iranien. Et il a émigré très jeune à Bagdad. Il est parti en Irak parce que Bagdad, à l'époque, donc là nous sommes au XIIe siècle, c'était une métropole du savoir. Et les gens du monde entier venaient justement étudier toutes les sciences. Et les sciences dans le monde musulman étaient de trois parties. Il y avait les sciences traditionnelles transmissibles comme le Coran et la Sunna, l'ulum naqliya. Il y a eu aussi les sciences rationnelles comme la médecine, l'architecture et autres. Et il y a eu la troisième voie, qui est la voie du soufisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sciences de la gnose. Et Sidi Abdel Qadir al-Jilani, iranien, avait voulu être l'élève d'un autre Iranien, arabophone, qui s'est aussi installé à Bagdad, très jeune, c'était El-Junayd.
Donc voilà bien des relations très profondes qui unissent l'Algérie et l'Iran du point de vue de la mystique. De plus, à Tlemcen, j'habite près de la Zawiya de Sidi Boumedienne et en même temps j'habite près d'un mausolée qui s'appelle Sidi Ali ibn al-Munajjim et dont certains hagiographes disaient et disent qu'il vient d'Iran, et donc c'est une version dont on parle dans certains manuscrits. Et donc c'est pour cela donc, que nous avons choisi cette destination. De plus, dans le monde des zawiyas, dans le monde musulman, et maintenant le monde occidental, parce qu'il y a beaucoup de zawiyas qui sont installés en Europe et aux États-Unis, et dans le monde occidental, nous avons des millions de zawiyas dans le monde, mais nous avons 5 grandes confréries dont dérivent toutes les autres confréries et toutes les autres zawiyas. On appelle ça les khirqa. Les khirqa, c'est-à-dire c'est une métonymie, c'est-à-dire parce que les soufis autrefois ils recevaient l'initiation sous la forme d'un burnous qui s'appelle al khirqa. Donc il y a 5 grandes khirqa primitives. Nous avons la khirqa qadiriya, nous avons la Medianiya par rapport à Sidi Boumedienne, nous avons la Rifa'iyya, nous avons la Kobrawiya, et enfin nous avons la Chishtiya, qui est devenue, maintenant qui s'est implantée surtout en Inde. Donc sur ces 5 confréries, il y en a au moins 3 qui sont donc iraniennes, et là je cite bien sûr la Kobrawiya, qui elle est non seulement d'origine iranienne, mais qui s'est développée en Iran. Donc c'est pour ça que ça m'a donné une intuition que quelque part les origines du soufisme sont en Iran. Et c'est pour cela que nous avons fait donc ce voyage. Donc le point de départ fut l'Andalousie, puisque nous avions commencé ce cycle par le 9e centenaire de la naissance de Sidi Boumedienne qu'on a célébré le 15 novembre 2016, je me souviens, à Katiana, dans sa ville natale. Et là, donc, on a déclenché un processus qui s'est terminé en Iran. Donc, tout a commencé par l'Andalousie heureuse, patrie de Sidi Boumedienne, patrie de Ibn Arabi.
Et donc là, je vous invite maintenant à un voyage dans le temps. Et nous allons aller vers le Xe siècle de l'ère commune en Iran, qui ne s'appelait pas encore l'Iran, c'était la Perse. Et nous sommes à Nishabur, et plus exactement à Khurasan. C'est là que vont apparaître les premiers mouvements soufis et la première école soufie. C'est l'école Melemetiya ou l'école du blâme. C'était un groupe de mystiques qui voulaient l'intériorité de la religion, et dans leur démarche, ils suivaient la méthode du blâme, c'est-à-dire que bien que très religieux, ils faisaient des choses qui paraissaient anti-religieuses, mais c'était justement pour que leur âme échappe au conditionnement social. Et parmi les figures illustres de cette époque, je citerai Soulami qui nous a laissé une encyclopédie extraordinaire sur les hagiographies des soufis, des premiers mystiques antérieurs à ce mouvement, et qui a laissé plusieurs tomes, des livres volumineux sur les femmes soufis. Il y a un deuxième nom qui s'invite ce soir. C'est Abu Yazid al-Bistami. Abu Yazid al-Bistami, que Dieu sanctifie son mystère, lui qui s'était isolé de la société, il était ermite, et lui qui a posé les premiers jalons de l'école de l'unité absolue, Madrasat al-Wihda, qui est le cœur de la doctrine soufie. Dans cette construction de sens, les théoriciens de cette école et les praticiens comme Abu Yazid al-Bistami disaient qu'il n'y a pas de séparation entre les différentes catégories de l'univers. Parce que dans la conscience naturelle, qui est celle de l'homme, on pense qu'il y a une séparation entre l'individu et la société. Il y a une séparation
entre l'homme et la nature, entre l'homme et le cosmos, entre la créature et le créateur. L'école de l'unité va affirmer que cette séparation, ce voile, cette séparation est en fait un voile. Et que tout l'enjeu de la mystique, du cheminement soufi, ça va être justement de voyager vers l'unité pour qu'il y ait un éveil de la conscience qui, d'individuel isolé, va devenir la conscience totale. Et c'est là justement que l'homme est libéré. Il est libéré de l'illusion et il va vivre justement le bonheur suprême, la joie, dans l'éveil. Aba Yazid al-Bistami ne va pas laisser des ouvrages théoriques, mais il va laisser un ensemble de locutions théophaniques. En arabe, on appelle ça shatahat. Et dans un état de transe, il déclarait: sous ma robe, il n'y a pas autre chose que Dieu. Ma fi jubbati ilallah. Et on a appelé ça shatahat, et ça a été en fait le noyau de toutes les théories qui vont venir après pour développer cette intuition métaphysique. Et Abu Yazid al-Bistami, les historiens du soufisme, pensent que c'est lui qui a préparé le terrain de l'école d'Al-Hallaj. Al-Hallaj, martyr du soufisme, mort donc vers cette période, et qui avait été condamné à mort pour avoir déclaré que son être était divin, que son être ne pouvait pas être autre chose que Dieu. Là, la période dont on parle en Iran, donc dans cette période-là, il n'y a pas encore de confréries comme nous on les connaît, ou bien il n'y a pas encore de zawiya. Et les zawiya en Iran s'appellent les khanqa. Donc il n'y a pas encore l'apparition de khanqa. C'est toujours, il y a toujours des individus mystiques, isolés, mais qui commencent à diffuser leurs idées, et les gens viennent vers eux pour les écouter ou pour avoir leur baraka. Et ce n'est que à une époque un peu plus tardive, donc là nous serons au début du XIe siècle, que vont apparaître les premières khanqa en Iran, et en particulier celle d'une confrérie qui va apparaître à l'époque. C'est vraiment, nous sommes à l'embryon, qui s'appelle la Ishaqiyya. Il y a aussi une autre khanqa qui va apparaître. Alors elle va représenter des musulmans piétistes, et leur mouvement va s'appeler le Qarawiyya. Et c'est à cette époque que va apparaître un auteur à Khurasan, le cheikh Abu Sa'id ibn Abil Khair. Lui, il va établir la première règle des couvents de l'islam de cette région, des premières khanqa. Il y a aussi un mouvement qui va être une branche de la Malamatiyya et qui va porter très loin cette notion de blâme, c'est-à-dire faire des choses qui choquent la société, quitte à risquer d'être taxé d'hérétique, mais pour se rapprocher davantage de Dieu. Ce sont les calendars. Alors, leur cheikh, qui est un mjdoub, il s'appelle Baba Tahir. Il y a un autre cheikh aussi de ce mouvement, Urgan Hamadan,
et qui vont aller très loin, justement, dans cette voie, jusqu'à ce qu'ils finissent, à un moment donné, par avoir des problèmes avec les autorités religieuses de l'époque, et ils s'exileront en Inde. Donc là, nous sommes à la genèse du soufisme iranien et du soufisme en général, parce que ces premières ébauches vont avoir beaucoup d'influence sur les écoles arabes qui vont venir par la suite. Donc là, c'est la genèse, les origines.
Et là, nous avançons dans le temps et on arrive à l'âge d'or du soufisme en Iran, qui va commencer vers le début du XIIIe siècle pour s'étendre jusqu'à la période safavide. Alors, cet âge d'or, en fait, il est contemporain quelque part de l'école d'Occident. Je cite quelques noms illustres qui représentent cette époque. Nous avons Nejmeddin Kubra, le fondateur justement de la Khirqa al-Kubrawiya. Nejmeddin Kubra meurt en 1221, il naît à Khawarizm, il va avoir pour enseignant Al-Junayd, un Iranien de Bagdad. Et il va avoir pour élève Baha ad-Din Walad, qui est le père de Mawlana Jalal ad-Din al-Rumi. Il a eu aussi comme élève Majid ad-Din Baghdadi, qui était l'enseignant de Attar. Attar, une très grande figure aussi du soufisme iranien universel. Attar, le parfumeur, qui avait renoncé au monde pour suivre la voie soufie et qui nous a laissé un chef-d'œuvre immortel, le Cantique des oiseaux ou Mantiq al-Tayr. Ces oiseaux qui étaient partis en voyage pour chercher le roi, et ils se sont rendus compte à la fin de ce voyage qu'en fait le roi était en eux. Il y a aussi un deuxième nom très important dans les confréries iraniennes, et là ils ont fondé une confrérie à cette époque-là, nous sommes au XIVe siècle, c'est Baha ad-Din al-Naqshbandi, qui a fondé la tariqa, la voie naqshbandiya. Or, Baha ad-Din al-Naqshbandi a eu pour maître Al-Jurjouani, après Youssef Hamadani, et Al-Jurjouani appartenait à l'école de Sidi Boumdine. Donc vous voyez le lien entre soufisme d'Orient et soufisme d'Occident. Mawlana Jalal ad-Din Rumi a eu pour maître Attar, donc il est Kubrawi comme son père, mais après la mort de son père, Jalal ad-Din Rumi a suivi l'enseignement de Ibn Arabi. Or, Ibn Arabi, c'est l'élève de Sidi Boumdine. Baha ad-Din Naqshbandi a eu pour élève Tamerlan. Et grâce à cet élève, il a pu étendre sa confrérie jusqu'en Inde, en passant par l'Ouzbékistan. C'est pour ça que le club a organisé un voyage en Ouzbékistan. Et on s'est recueilli sur le mausolée de Mawlana Baha ad-Din Naqshbandi, qui jusqu'à présent est un haut lieu de pèlerinage mystique. Cette tariqa naqshbandiya, elle a une autre caractéristique, c'est que dans la silsila, on retrouve Abu Bakr as-Siddiq et on retrouve le 6e imam, Ja'far as-Sadiq. Et c'est là où on voit que dans la genèse et l'histoire du soufisme, il n'y a jamais eu de rupture sunnite-chiite. Mais très souvent, il y avait des enseignements transversaux et il y avait des influences réciproques, mais il n'y a jamais eu
de divorce, de rupture, si vous voulez, entre ces deux grandes écoles de l'islam. Ensuite, il y a un autre grand maître soufi dont nous avons visité la Zawiya à Kerman, qui s'appelle le Cheikh Ni'matullah al-Karmani, lui qui a fait ses études exotériques à Alep et son initiation soufie l'a faite à la Mecque, sous la direction d'un maître qui s'appelait Abdullah Yafi'i. Abdullah Yafi'i, qui était l'élève de l'école, c'est-à-dire qu'il y a eu des maillons entre les deux. Il a été l'élève de l'école de Sidi Boumdien du Yémen, parce que Sidi Boumdien a eu des élèves qui ont fondé des zawiyas au Yémen, dont bien sûr Abdullah Yafi'i. Parmi les élèves illustres de Cheikh Ni'matullah Wali Karmani, qui a fondé la tariqa ou la confrérie Ni'matul Ilahiyya, on a eu Shahroukh, qui était le fils de Tamerlan. Donc là, on arrive à l'âge d'or du soufisme confrérique en Iran, qui est du même type que le soufisme confrérique arabe, puis turc, que l'on connaît jusqu'à nos jours. Mais là, il y a un événement politique majeur qui va survenir en Iran. C'est une dynastie qui va prendre le pouvoir, dirigée par Shah Abbas. C'est la dynastie safavide ou safavide, qui va prendre une décision comme ils voulaient une nation unie. Ils ont pris la décision, les autorités de l'époque, de faire du chiisme la doctrine religieuse officielle de l'État de l'Iran. Et c'est là où il y a eu une rupture dans l'histoire du soufisme officiel de l'Iran, puisque le mouvement confrérique sera combattu et plusieurs grands maîtres du soufisme confrérique de l'époque, dont le Cheikh Ni'matullah, sera obligé de partir chez ses élèves, chez les Rajas de l'Inde, qui étaient déjà ses élèves. Donc il a été obligé de s'exiler là-bas et de fonder ses zawiyas. Il n'a pas été le seul, d'autres grands maîtres vont le suivre, et c'est pour cela que le club est en train de préparer un voyage en Inde pour visiter justement ces zawiyas qui sont toujours vivantes et très actives en Inde. Et là, nous avons eu en Iran l'apparition, c'est-à-dire que ces idées gnostiques, les idées mystiques sont restées, mais plus sous la forme confrérique, du moins pas d'une façon visible, comme on a pu le constater en Iran cette fois-ci, mais sous une autre forme, une forme philosophique, une forme plutôt individuelle, qui va porter le nom de l'Irfan. Et là donc, c'est l'étape qui dure jusqu'à présent dans l'histoire du soufisme en Iran.
صحابنا صحابتك اخي صحابتكم سعيدكم انا جدودي قريبة الصباح.
si le soufisme a pu rester malgré toutes les vicissitudes de politique en Iran, et jusqu'à présent c'est un mouvement florissant, comme nous avons pu le constater par nous-mêmes dans nos voyages, eh bien justement c'est grâce au Irfan, c'est grâce au fait que parallèlement au mouvement confrérique populaire, il y a eu toute une tradition de philosophes qui ont fait des constructions de sens et qui ont fait un travail de théorisation. Alors, il y a un nom illustre qu'on doit citer parmi les fondateurs de ce mouvement, c'est Sahrawardi al-Maqtoul. Sahrawardi le tué, lui qui venait du nord-est de l'Iran, donc il est du XIIe siècle, et qui va faire de longues études à Alep. Ce sont des études à la fois de théologie mystique et de philosophie. Parce que Sahrawardi va justement représenter le génie iranien d'avoir pu faire une synthèse entre, d'un côté, la philosophie hellénistique qui existait en Iran, les philosophies anciennes des rois prêtres persans et le tawhid de l'islam. C'est-à-dire Sahrawardi a créé un système où il a lu le Coran d'une manière inédite grâce à sa formation philosophique très solide. Et c'est là où il va fonder une école qui s'appelle l'école de l'Ishraq ou de l'illumination. Il va laisser 50 ouvrages volumineux, parmi lesquels je citerai Hayakil an-Nour, les autels de la lumière. Et dans ces ouvrages, il va exposer sa théorie. Il dit qu'en fait, l'essence de Dieu, elle est lumière. Et cette lumière primordiale va irradier en existentialisant les créatures qui n'ont pas d'existence par elles-mêmes. Et c'est là où on revient à l'école de l'unité. Cela, bien sûr, nous rappelle le verset coranique Allahu nuru samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Al-Ishraq lui-même est un terme coranique. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Le jour où la terre sera illuminée par la lumière de Dieu. Et Sahrawardi continue dans sa théorie en nous exposant la finalité de l'homme, en nous exposant la tragédie de l'humain. Et il nous dit que l'humain, à son origine, est divin, puisqu'il vient de la lumière de Dieu. Mais il est exilé dans l'Occident, dans les ténèbres de la matière. Et tout le sens de la vie, ça va être de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de voyager de l'Occident vers l'Orient, revenir à l'origine, revenir à notre âme sœur, parce que quand l'âme est descendue dans le corps de l'homme, elle a laissé son prototype céleste de lumière dans la lumière. Et l'être humain ressent une profonde nostalgie, un profond désir de revenir à cette lumière.
Ce thème, évidemment, a ravi les romantiques. Et tous les romantiques ont rêvé de l'Orient, de ce retour vers la patrie des origines, dont parlait Sidi Boumedienne aussi, pour montrer qu'il s'agit d'une même école. Ô chevalier, as-tu vu l'oiseau encagé? Quand il se souvient de la patrie, la nostalgie du sens le saisit. Sahrawardi a eu pour elle et protecteur El-Malik al-Dahir, qui était le fils de Saladin. Mais l'humain restant l'humain, Saladin a fait condamner à mort Sahrawardi. Et c'est ainsi que Sahrawardi sera appelé Sahrawardi al-Makhtoul, le tué. Mais il restera dans l'histoire de la pensée humaine comme le fondateur de l'exil occidental. C'est lui qui va donner le sens de la vie. Très bien. Ça va. J'étais votre étudiante. Je me souviens de toi. Ça va. Ça fait plaisir.
Quand nous avons voyagé en Iran, nous avons découvert des monuments d'une beauté émouvante. Nous avons découvert l'art persan dans les miniatures, dans la musique, dans la poésie. Et en fait, je m'étais posé une question: quel est le sens de cet art? Et je me suis rendu compte en fait que chaque art persan est la traduction d'une idée soufie. Par exemple, quand nous sommes allés dans les grands mausolées, dont certains ont des dômes en or, on a retrouvé chez Lella, par exemple, Lella Fatima al-Ma'souma, qui était la sœur du 7e, je crois, du 8e imam Reza, qui est entré à Qom. Quand nous sommes partis à Qom, nous avons trouvé dans le mausolée des miroirs. Nous avons aussi trouvé dans des miniatures toujours des figures féminines. Alors là, j'ai découvert un grand théoricien du soufisme de Shiraz qui a apporté une vraie révolution soufie, une révolution épistémologique. Il s'agit de Rosbahan Berli de Shiraz, qui nous a laissé plusieurs traités sur la beauté. Pour Rosbahan, la beauté sensible, comme une belle femme par exemple, n'est pas le voile de l'unité divine pour lui, dans cette théorie qui a fait bien sûr qui a fondé plusieurs écoles. En fait, il considère que la beauté sensible, loin de voiler, elle révèle la beauté de Dieu dont elle est le miroir. Et là on revient au miroir. Le miroir épiphanique. Et pour Berli, le premier pas vers Dieu, c'est une commotion, un choc, qui est provoqué chez celui qui aspire à cette voie par la beauté. Et bien sûr, il va beaucoup théoriser sur la beauté de la femme, qui va être symbolisée par Leïla, Leïla qui devient l'épiphanie de la beauté de Dieu. Et c'est là où l'aspirant, ou le cheminant, va passer par l'éros humain pour le transfigurer en amour divin. Cette figure de la femme inspiratrice et révélatrice, je l'ai découvert dans d'autres cultures, comme par exemple chez les Italiens, j'ai trouvé Pétrarque qui a vécu une histoire d'amour impossible avec Laure de Sade, et quand il a perdu son amour, il a écrit un livre qui s'appelle Le Triomphe de l'amour, qui a été traduit sous forme d'œuvres artistiques sur les vitraux des églises. Et là donc, je conclurai cette invocation de l'Iran, des soufis iraniens,
par une parole de l'émir Abdelkader. Donc, je pars de l'Occident, je vais en Orient et je reviens en Occident. Et nous sommes en train de vivre le 136e anniversaire de sa naissance au ciel, je ne dirais pas de sa mort. L'émir Abdelkader qui a donné son nom à cette salle, symbole justement de ce rapprochement entre les cultures. L'émir Abdelkader qui a parlé dans le Mawqif 249 du statut ontologique de la femme, je le cite, « La femme en tant que femme est la manifestation du degré ontologique de la réactivité qui est le degré des possibles. Sans le degré de la réactivité, jamais les noms de Dieu ne se seraient manifestés et jamais ne seraient connus. L'existentialisation est faite du sujet actant qui est le degré de la divinité et de la nécessité d'une part, et de l'autre, le réceptacle sujet qui est le degré du possible et de la réactivité. Le sujet actant n'agit pas dans l'impossible, qui n'accepte pas l'influence et ne réagit pas à l'action. C'est ce qui explique la grandeur et la réalisation de la perfection de la femme. Leïla est parfaite du fait qu'elle est la manifestation du degré des noms divins et qu'elle les a réalisés. Fin de citation. Je réitère tous mes remerciements à ceux qui nous ont reçus, ainsi qu'au public qui est venu partager avec nous quelques souffles de l'esprit. Je remercie encore une fois Maestro Bab Ahmed qui m'a vraiment traduit quelque part en langage musical. Le luth, bien sûr, de M. Walid qui nous a accompagnés. La musique et la mystique sont en fait les deux versants d'une même réalité. Parce que la mystique, elle est indicible, il s'agit de l'expérience intime des profondeurs de l'être, mais justement, grâce à la musique, la mystique peut devenir sociale, peut devenir conviviale et communielle. Et ainsi, je vous invite tous à partager notre chaîne YouTube Club de Culture Soufie, vous inscrire à notre club, ça ne vous engage à rien, sinon que vous serez informé de nos voyages. Et puis nous vous proposerons, nous avons terminé un cycle avec l'Iran et nous sommes en train de commencer un deuxième cycle parce qu'en soufisme, le voyage n'a pas de fin, ce sont des cycles. Et là donc, au moins pour rêver, donnez votre intention de voyage, ça ne vous engage à rien. Donc on va continuer notre chemin sur la Zawiya de Sidi Boumediene en Inde. Ensuite, on va découvrir une Zawiya algérienne qui s'est développée en Azerbaïdjan, d'accord, Azerbaïdjan. Ensuite, nous irons découvrir, bien sûr, ou redécouvrir Sidi Boumediene au Maroc, là où il a étudié, l'Espagne où il est né. Donc ça c'est le programme du deuxième cycle sur 5 ans. Alors évidemment, nous souhaitons pouvoir réaliser notre rêve d'aller à Rome avec nos amis. La dernière fois, on n'est pas allé à Rome, mais quelque part, c'est Rome qui est venu à Oran et ça a été magnifique. Inch'Allah, on pourra de nouveau voir nos frères là-bas. Et donc, inscrivez-vous. Et là, la meilleure manière de bien terminer cette soirée, après vous avoir souhaité Saha Sourkoum et Saha Aïdkoum wa Abel Amakhar, c'est de le terminer, bien sûr, en musique, sur une note d'espoir et d'espérance. Maestro, à vous.
D'accord. Tu es un grand, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de vous séparer, un immense merci à vous, Dr Sari, à vous, Maestro, à vous de nous avoir enchantés, d'avoir répondu présent une nouvelle fois à ce rendez-vous du Ramadan qui nous est cher. C'est la troisième fois, encore au moins depuis ces 3 dernières années. Merci beaucoup et la musique est par excellence l'expression d'une communion qu'aucun mot ne peut rendre compte. Un immense merci à vous. Merci à vous d'être restés présents pour cette très longue soirée. Et puis à l'année prochaine pour une nouvelle soirée spirituelle. Dans la salle Pierre Pécaver, du centre Pierre Clavier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon père. Ça, c'est un très court. منور يا دكتور. الله يسلمك. بريق لا الحمد لله. Bonsoir. وانا